Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais vous jaser de délégation. Mais pas juste de délégation au moment où c'est le temps de déléguer, vous avez envie de déléguer et comment faire ça, mais aussi de tout ce qu'on doit faire en amont pour être prêt au moment où on est rendu à déléguer. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et même si vous n'êtes pas rendu à l'étape de penser même à peut-être un jour déléguer, je vous invite à quand même écouter cet épisode-là parce que je vais vous donner des informations que j'aurais aimé, moi, avoir quand j'ai commencé ma pratique, quand j'ai commencé à développer ma clinique, mon entreprise et que j'étais pas encore rendue à l'étape de déléguer, mais que c'est venu plus vite que je pensais et que j'étais vraiment pas prête et que ça m'a un peu mis dans le trou. Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est, je vais parler entre autres de processus, de bâtir des processus. Qu'est-ce que c'est des processus? En fait, c'est comme tout ce qui est nécessaire de faire, c'est les étapes, c'est vraiment comment ça fonctionne dans ça peut être dans votre entreprise. Si vous êtes même toute seule, ça peut être dans votre pratique privée. Fait qu'il peut y avoir des processus, je donne plein d'exemples, là, des processus en lien avec la gestion des nouvelles demandes clients. Donc, si quelqu'un vous appelle, comment ça fonctionne? Un processus en lien avec justement les réponses qu'on va donner par courriel, la gestion de la liste d'attente. Ça peut être en lien avec tout ce qui est la gestion des horaires des locaux, OK, etc. Comme ça peut être en lien avec justement tout ce qui est la visibilité, la promotion, donc comment on fait la promotion, à qui on fait la promotion, est-ce qu'on a un réseau, comment on fait des références, si on fait des références vers d'autres personnes, comment ça fonctionne, est-ce qu'on a une liste, tu sais, etc. Quand on peut pas, mettons, servir un client, qu'est-ce qu'on fait, comment on lui répond, tout cet aspect-là et tout ce qui est en lien avec, par exemple, justement, moi, mettons, le podcast, la création du podcast, bien, c'est sûr que j'ai un processus. Un podcast, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'étapes, beaucoup d'étapes, plus qu'on le pense. D'abord, qu'on n'a jamais créé un podcast. Et donc, c'est quoi toutes les étapes du moment où j'ai une idée pour mon podcast, que j'enregistre, qu'on fait le montage, la promotion, la mise en ligne, etc. Il y a beaucoup d'étapes en lien avec ça. Donc, tout ce qui nécessite soit une prise de décision, des étapes, etc. Donc, essayer de penser à ça, c'est très, très large. Les processus, c'est tout le fonctionnement d'une entreprise. Et ce qui va arriver quand on est en début de pratique ou en début d'entreprise et qu'on est soit seul ou soit avec juste une personne, c'est que la majorité des processus, des façons de faire sont dans notre tête. C'est des choses qu'on fait régulièrement, qu'on peut faire même des fois, je vais dire quasiment à tous les jours ou de façon très, très régulière dans notre semaine. Et pour nous, c'est quelque chose qui est automatique, qu'on sait, ça va de soi. Moi, si j'ai une demande de service, ben je le sais, je peux juste ouvrir le courriel, répondre, puis je le sais, ma liste d'attente est rendue, le type de clientèle que je vois, etc. Par contre, quand j'ai commencé à déléguer cet aspect-là, la gestion des nouvelles demandes, des appels, etc., quand j'ai commencé à avoir une réceptionniste, il a fallu que je lui transmette tout ce savoir-là, ces connaissances-là, parce qu'elle n'avait pas les connaissances. Elle savait pas comment gérer, elle savait pas quel client on n'acceptait pas, etc. Le fonctionnement, les horaires, la liste d'attente, les prix, tout ça, là, il y a comme beaucoup de choses en arrière de ça. La première chose dont je veux vous parler, c'est justement de comment est-ce qu'on va préparer une éventuelle délégation? Donc, comment est-ce qu'on peut créer ces processus-là, développer ces processus-là avant d'être dans le jus, OK? Avant d'être débordé, puis de se dire, je suis un petit peu trop occupée, j'arrive pas, faudrait peut-être que je délègue, OK? Quand vous êtes rendu là, il est trop tard. Il est pas mal tard. Il est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais disons que ça serait préférable de préparer tout ça avant de se ramasser dans le jus, OK? Parce que en fait, moi, c'est une des plus grandes erreurs que j'ai fait. Non, une grande erreur que j'ai fait, parce que j'en ai fait plusieurs et j'ai appris beaucoup de toutes ces erreurs. C'est que, justement, je roulais moi-même et je roulais vite. J'ai toujours travaillé beaucoup, j'ai toujours mis beaucoup d'heures dans ma pratique, dans ma clinique, dans mon entreprise, etc. Et donc, ça roulait jusqu'à temps que je sois ici, que ça roule un peu carré, que j'oublie des choses, que je sois débordée, etc. Et là, ben, je me suis dit, ça prendrait peut-être quelqu'un qui m'aide. Fait qu'à l'époque, quand j'étais à la tête de la clinique, c'était une réceptionniste. Puis en fait, à l'époque, on était 3. Donc, c'était une petite équipe encore. Et c'était une réceptionniste que j'ai engagée, qui est à ce jour encore mon adjointe d'ailleurs, qui est maintenant mon adjointe virtuelle. Mais Charlotte, mon bras droit, comme je l'appelle, qui est encore à mes côtés. Et bref, quand Charlotte est arrivée dans l'équipe,
j'étais complètement débordée, complètement dans le jus et heureusement pour moi, Charlotte est une personne très, très organisée et elle m'a aidée à créer les processus. Donc, c'était vraiment une personne à qui je pouvais transmettre verbalement de l'information. On a fait beaucoup de rencontres. Je lui expliquais des choses. Elle a créé des réseaux. Là, elle a créé une charte, en fait, là, pour les appels. Donc, quelqu'un appelle, OK, si c'est telle situation, oui, non, etc., avec des questions, vraiment pour diriger les gens. Elle a organisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, la façon de prendre les notes pendant les appels, la façon de gérer la boîte courriel de la réception. Donc, j'ai pu lui déléguer beaucoup de choses. Mais je vous dirais que idéalement, ça aurait été beaucoup plus optimal et beaucoup préférable et beaucoup plus facile pour elle d'intégrer l'équipe si j'avais déjà fait de mon art décisionnel. J'avais dit, OK, oui, quand une personne appelle, voici le genre de questions que je lui pose, voici, ta. Fait que moi, je l'ai fait verbalement avec cette personne-là qui, heureusement pour moi, avait cette grande force-là. En fait, c'est ce que je recherchais aussi quand je l'ai engagée. Mais si on peut faire ça avant, c'est beaucoup plus efficace parce que ça évite beaucoup d'allers-retours, de questions, d'erreurs. Donc, Charlotte a fait ce qu'elle pouvait avec l'information qu'elle avait à cette époque-là, mais ça arrivait quand même souvent qu'elle devait venir me poser des questions parce qu'elle n'avait pas toute l'information. Ou qu'elle répondait quelque chose, puis après, elle fait ah oui, mais non, mais dans ce cas-là, puis tout ça. Fait qu'il y a eu beaucoup d'ajustements comme ça, ce qui est normal quand on commence à travailler avec quelqu'un, mais je pense pas, je suis certaine que si les processus avaient été beaucoup plus clairs, en fait, qui avaient existé, parce que je n'avais pas du tout de processus à l'époque, c'était vraiment tout dans mon cerveau, tout ça, ça aurait beaucoup facilité sa tâche, son intégration. Puis en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver pour déléguer à une personne, quand on délègue puis qu'on est rendu un petit peu au bout de notre temps, de nos ressources, ce qui va se passer, c'est que tout ce temps-là qu'on doit prendre pour déléguer, on l'a pas. On n'en a pas de temps de plus. On est déjà comme saturé comme ça. Et c'est super important de bien intégrer la personne pour justement que ça se passe bien, que ça roule bien. Puis, justement, qu'on se retrouve pas avec à dire ah ben tu vois j'ai délégué ça mais finalement la personne finalement elle est pas vraiment bonne, elle est pas vraiment compétente, elle fait pas vraiment bien, il faut toujours que je vérifie, il faut toujours que je corrige, que je repasse par-dessus. Puis là ben ça me demande autant de temps, fait qu'aussi bien de le faire moi-même, j'aurais pas dû déléguer ça. OK? Fait qu'il y a souvent ça qui vient. Quand c'est très clair, précis, organisé, structuré, qu'on prend notre structure, qu'on a tout élaboré et qu'on la lègue à quelqu'un d'autre, oui, il y a des ajustements, oui, il y a des retours à faire, mais c'est beaucoup plus fluide puis facile pour la personne de le faire comme on veut ou en respectant les guides, les contraintes, les balises, que si on lui pitch, voici la tâche, puis là, on s'attend à ce que ça se passe comme ça se passait quand c'était nous. OK? Donc, il y a tout ça. Fait que tout cet aspect-là, super important de prendre le temps de développer justement les processus. Puis comment on va développer des processus, comment on va créer des processus, ça va être vraiment de regarder toutes les tâches qui existent, qu'on a à faire, tout ça, et de les séparer en étapes et en sous-étapes. Et ça, vous pouvez le faire pendant que vous faites une tâche. Donc, justement, mettons, je donne un exemple très concret. Là, je parle beaucoup du podcast parce que c'est ce qui est nouveau pour moi. Mais ce podcast-ci, autrement, la façon de fonctionner est très différente de ce qu'on faisait quand je faisais l'orthophonie simplement. Et donc, on a changé de logiciel, on a changé, maintenant je le fais en vidéo, avant je ne le faisais pas, on fait des extraits vidéo, ce qu'on ne faisait pas, etc. Donc, le processus a complètement changé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait moi-même au début pour mieux comprendre les outils, les logiciels, ce que je voulais, faire des essais et tout ça. Et au fur et à mesure, j'allais écrire, j'avais un document qui était ouvert sur le côté et j'allais écrire qu'est-ce que je faisais. Ah, on va créer tel clip vidéo, on va utiliser tel police pour les sous-titres. On va le mettre à tel endroit, à telle couleur de contour. Je veux 3 extraits. Après ça, on va l'importer dans Canva. Je veux qu'il y ait une petite barre noire sur le côté qui décrit c'est quoi les extraits. Donc, c'était vraiment comme qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai dans ma tête, qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce qui fonctionne, à quelle heure, quel outil on utilise pour faire la promotion, on le dépose sur quelle plateforme, on le dépose aussi sur le site. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, comme je dis. Pendant que je faisais les premiers épisodes de podcast, pendant que j'étais en charge de les faire, j'ai tout écrit, les étapes, qu'est-ce que ça prenait, étape sous étape, etc. Puis en fait, quand j'ai délégué la production, en fait, là, du podcast à mon équipe, ben, c'était très clair avec toutes les étapes. C'est sûr qu'au fur et à mesure, il y a eu des ajustements, il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait pareilles que moi j'avais fait. Puis là, souvent, en ce moment, je suis en mode, OK, ben regardez les filles, telle chose. Ah, ici, les textes, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus hauts. Ah, ici, c'est pas la bonne couleur. Puis vous assurer de prendre la bonne couleur. Mais je les renvoie toujours à la procédure. C'est quand c'est nouveau puis que la personne arrive, elle a beaucoup de choses à faire, à gérer, à penser. Ça se peut qu'il y ait des petits bouts qui accrochent. Mais si c'est très clair, c'est dans la procédure, ou si c'est pas là parce que c'est un oubli puis qu'on pensait que c'était clair mais que ça l'est pas, ben on va ajuster, on va ajouter l'information.
Donc, moi, ce que je vous dirais, essayez vraiment, vraiment de créer ces processus-là avant la délégation ou quand vous êtes en train de le faire ou quand c'est vous qui en contrôle. Fait que séparer les tâches en étapes, en sous-étapes. Détailler chacune des étapes avec les détails, OK? Idéalement, mettre même, tu sais, vous pouvez utiliser des outils pour le faire. Fait que moi, des fois, j'utilise des vidéos. J'utilise Loom pour faire des captures d'écran puis parler en même temps. Fait que souvent, je vais faire une capture de mon écran, voici les étapes, comment ça fonctionne, etc. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un autre outil, ça peut être un plan qui est juste écrit, quelque chose comme ça. Ça peut être des images de l'écran a l'air de quoi à ce moment-là, ou ça peut être justement des diagrammes. Quand je parlais au début là, de la réception, mais c'était vraiment un diagramme en étapes, hein, des étapes, des sous-étapes. Donc, essayez d'organiser ça avec des outils, des visuels, tout ça. L'autre chose aussi qu'on oublie souvent, c'est de mettre tous les liens puis les accès. Donc, une des choses aussi que j'ai fait, c'est qu'avec mon équipe, ils ont accès à plein de logiciels, d'outils. Ils ont accès même à ma boîte courriel pour les doubles authentifications. Donc, il y a plein de choses comme ça auxquelles je donne accès aux personnes qui sont très proches de moi, en fait, et que je connais et en qui j'ai une grande confiance maintenant. Mais sinon, justement, comment est-ce que vous pouvez donner accès à ces personnes-là sans qu'il y ait accès à tout? Il faut comme penser à ça. Des fois, justement, tu sais, au niveau des mots de passe, pour que ça soit pas nécessairement le même mot de passe. Moi, j'ai séparé vraiment mes mots de passe personnels versus les mots de passe que j'utilise sur des logiciels comme ça auxquels les filles ont accès aussi. Donc, etc., etc. Mettre les liens, les accès, tout ça. Donc, ça, créer un processus, puis trouver un endroit pour mettre les processus. Ça peut être justement un dossier partagé sur Google Drive. Nous, on utilise beaucoup Notion pour tout ça. Donc, mettre tout ça à un endroit. Puis tout ce qui est les vidéos, personnellement, j'ai la version gratuite de Loom et ça me convient bien. Des fois, j'aurais besoin de plus de temps pour parler. J'essaie de faire ce cours. Puis dans Loom, il y a un maximum de vidéos qu'on peut avoir sur la version gratuite. Pour l'instant, c'est ça que j'ai pour mes processus. Mais sinon, il y a un bout de temps que j'ai eu la version payante de Loom. Et donc, dans la version payante de Loom, j'ai pu tout télécharger mes vidéos. Fait que dans le fond, vous pourriez faire tous vos processus, vos vidéos, ou avec un autre outil. J'ai eu Screencast aussi que j'utilise beaucoup, mais bref, de prendre ça, de faire des vidéos puis de les mettre quelque part. OK? Donc, ça. Fait que de créer les processus et, comme je vous dis, de les créer avant que vous soyez rendu à l'étape de déléguer. Donc, pendant que c'est vous qui le faites, pendant que c'est dans votre tête, essayez de toujours garder en tête, OK, est-ce que c'est quelque chose que je fais? Est-ce que ça me demande une réflexion? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Est-ce que je le fais toujours de la même façon? Parfait. Ouvrez-vous un document puis commencez à documenter, à créer votre processus, au moins écrire les étapes. C'est pas obligé d'être parfait, mais au moins écrire les étapes pendant que vous le faites. Okay? Essayez de faire ça. Honnêtement, ça va tout changer quand vous allez être rendu à l'étape de déléguer. Ensuite de ça, comment est-ce qu'on choisit qu'est-ce qu'on délègue? Hein? C'est bien beau déléguer, mais on peut pas tout déléguer. Il y a des choses qu'on garde, des choses qu'on délègue, tout ça. Je vous renvoie pour ça à l'épisode sur la zone de génie que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc, allez voir, je vais mettre aussi le lien dans la description. J'ai fait un épisode sur la zone de génie. C'est quoi notre zone de génie? Donc, essayez de déterminer dans toutes vos tâches, dans tout ce que vous devez faire, qu'est-ce qui vous pèse, qu'est-ce que vous trouvez lourd, pas agréable, pas le fun, etc. Qu'est-ce que vous faites le moins bien? Qu'est-ce que vous n'êtes pas bonne, à l'aise, compétente, experte, hein, que vous êtes capable de faire, mais que c'est vraiment pas votre zone de génie, justement, que vous pouvez le faire, mais c'est vraiment pas votre expertise principale, ou votre temps serait mieux investi à faire quelque chose, comme je disais dans mon épisode, qu'est-ce qu'il y a juste moi qui peux faire? Ah, donc, enregistrer l'épisode, c'est juste moi qui peux le faire, mais le montage vidéo, ça n'a pas besoin d'être moi qui le fais, et en plus, j'ai ça et je suis pas bonne. Donc, voilà. Donc, ça. Qu'est-ce qui gruge, c'est ça, du temps précieux? Qu'est-ce qui nous demande aussi beaucoup de jus mental, d'énergie? Puis ça peut être des choses que vous aimez faire. Je donne un exemple. Des fois, moi, je vois beaucoup de personnes déléguer, mettons, les réponses sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes peut-être pas rendu là, mais juste pour vous donner un exemple, c'est de dire, OK, c'est des personnes qui ont quand même beaucoup de gens, ils aiment ça connecter avec les gens, ils aiment ça écrire, parler, connecter, mais quand on a 10 messages à répondre, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande des fois de l'empathie, ça demande beaucoup de jus mental, ça gruge un peu notre énergie. Puis des fois, cette énergie-là, on en a besoin pour faire quelque chose de plus productif pour notre entreprise. Donc, on fait attention à ça, on essaie de voir. Des fois, même si c'est des choses qu'on aime, si ça nous demande trop d'énergie, justement, peut-être on va en déléguer une partie, puis on va garder la partie qu'on aime plus, ou on va choisir un autre moment dans notre journée. Ça, c'est un autre sujet. Puis après ça, moi, je vous dirais un des autres points importants qu'on veut déléguer, c'est d'avoir un système de communication qui est efficace et qui est organisé. Donc, ça aussi, l'organisation, c'est, comme je vous dis, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup et heureusement, mes deux adjointes
sont très organisés, donc ça m'aide beaucoup à m'organiser moi-même. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on a un nouveau système de communication. Ça fait pas si longtemps, ça fait quelques mois. C'est un système qui avait été recommandé par mes coachs, en fait, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Twist, qui est comme un système de messagerie dans lequel on peut avoir des canaux de discussion sur des sujets en particulier. Il y a des canaux que ça peut être juste 2 personnes, il y a des canaux qui peuvent être privés. Donc, ça permet vraiment de rassembler toute la communication au même endroit. Ça permet d'avoir un fil de discussion. Donc, c'est pas juste des échanges courriels, c'est vraiment un fil de discussion. On a un fil de discussion, par exemple, sur justement le recyclage de contenu, sur la production du podcast. Ça pourrait être un fil sur les nouvelles demandes, etc. Donc, on a des fils de discussion, comptabilité, etc., dans lesquels on peut mettre des informations, des discussions, les conversations se suivent. Donc, ça permet de répondre à quelque chose. Et en fait, ce qui va se passer, c'est aussi en termes de gestion du temps. On va recevoir, c'est pas obligatoire, mais moi, je reçois une notification 2 fois par jour quand il y a de l'activité. Donc, c'est pas quelque chose qui va popper dans ma boîte courriel tout le temps. Donc, quand je me connecte sur mon Twist, je sais que c'est pour répondre aux questions ou c'est pour discuter, échanger avec mes adjointes. C'est pas en temps réel, c'est vraiment en décalé. C'est un système qui fonctionne vraiment bien pour nous en ce moment, qui nous permet d'échanger, de suivre le fil des conversations sans que ce soit des messages qui apparaissent un après l'autre. Donc, ça, c'est un système que j'ai mis en place. Mais bref, avoir un système de communication qui est efficace. Il y en a beaucoup qui vont utiliser, par exemple, Notion avec des commentaires, Asana aussi, qui est un système dans lequel on peut identifier des personnes, on peut attribuer des tâches à certaines personnes. Donc, avoir un système de communication, de gestion, bref, être organisé dans tout ça, dans ce qu'on va déléguer, y a-t-il une date, y a-t-il un temps, etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose aussi de super important à garder en tête et à mettre en place, de trouver votre façon à vous de communiquer avec la personne. Ça peut être de voir aussi si vous engagez une personne qui travaille pour plusieurs autres personnes. Donc, des fois, quand on commence, on va avoir peut-être un bras droit, une adjointe, quelqu'un comme ça qui va travailler avec nous, mais aussi avec d'autres personnes. Est-ce que cette personne a une façon de communiquer habituelle à ses clients? Est-ce que nous, on peut s'arrimer à ça si on n'est pas familier avec ça? Est-ce que nous, on préfère une certaine façon? Donc, communiquer sur la façon de communiquer, ça va être important aussi. Et dernier petit point en lien avec ça, c'est que souvent, on ne va pas déléguer parce qu'on pense qu'on n'est pas rendu là, parce que ça coûte des sous, parce que c'est comme une dépense. On voit souvent ça comme une dépense. Et derrière tout ça, ce qui se cache souvent, c'est la peur du manque, la peur de manquer souvent d'argent parce qu'on doit payer une personne pour faire des tâches. Et on ne sait pas est-ce que ça va rapporter, est-ce que ça va être rentable. Des fois, c'est pas une tâche qui rapporte financièrement quelque chose. Donc, quand une personne par exemple, justement, si vous déléguez le retour d'appel, oui, ça va vous faire des clients, mais ça va pas vous faire plus de clients, plus de revenus, parce qu'en ce moment, c'est vous qui le faisiez, puis vous avez une plage, des plages limites dans votre horaire. Si vous déléguez, par exemple, la création de votre contenu, la correction de certaines choses, la mise en ligne de votre site web, etc., donc, c'est des dépenses. Hein? Moi, je vois ça. Moi, je vous dis, pour moi, c'est un investissement. C'est pas une dépense. Mais bref, c'est comme une dépense. C'est de l'argent qui va sortir de votre compte. Puis là, des fois, on fait, je peux pas faire ça. Je peux pas payer une personne tant de dollars de l'heure. Ça peut pas me coûter tant de dollars par mois pour déléguer parce que sinon, cet argent-là, je vais pas en faire plus, etc., etc. Tout ça, tout ça. Donc, encore une fois, zone de génie, je vous ramène à ça toujours, mais la personne à qui vous déléguez une tâche, si vous choisissez la bonne personne, que vous déléguez la bonne tâche, probablement que pendant ce temps-là où vous ne faites pas une tâche, où vous n'êtes pas efficace, utile, etc., ou que c'est pas vous qui avez besoin de la faire, le temps que vous économisez là, il est rentable. Si vous le réutilisez de façon efficace. Fait que vous pouvez le rentabiliser, vous pouvez l'utiliser pour faire soit une autre tâche, vous pouvez le faire pour améliorer certains autres processus pour déléguer plus tard, vous pouvez prendre une période de temps pour vous, pour vous ressourcer, recharger, tout ça. Fait que ça rapporte pas de revenus à très, très court terme, mais être en bonne santé mentale, physique, avoir de l'énergie, ça a un impact sur le reste de votre productivité. Donc, il y a tout ça. Fait que pour moi, c'est un investissement. Avoir quelqu'un qui travaille pour nous, ça nous libère et ça fait une énorme différence dans notre productivité, notre motivation aussi à faire nos tâches. Aussi, moi, je vous inviterais justement à faire un peu le calcul. Faire le calcul, c'est quoi la valeur de ton temps de travail à toi? Fait que quand tu es dans ta zone de génie, combien tu rapportes? Essaye de calculer ça pour le fun. Okay? Quand je suis dans ma zone de génie, combien est-ce que je rapporte si c'est concret? Ou donc, quand je fais un travail que juste moi qui peux faire, combien est-ce que ça rapporte? Donc, si moi, par exemple, en ce moment, je fais encore de la clinique, donc quand je fais une évaluation en orthophonie, combien ça me rapporte? Quand je fais un coaching ou quand je fais une rencontre d'appel
priorisation ou d'appel connexion que j'appelle avec mes futures clientes en coaching ou en accompagnement. Donc, quand je prends, moi, ce 30 minutes-là pour me mettre dans l'énergie, au début, connecter, faire l'appel avec la personne, faire un petit synthèse, envoyer les documents, tout ça, ce 30 minutes-là, si la personne, éventuellement, elle décide de travailler avec moi pendant 6 mois, c'est des milliers de dollars qui rentrent. OK? Donc, gardez ça en tête. Il y a juste moi qui peux faire ce type, pour l'instant. Non, c'est pas vrai. Je pourrais déléguer ça éventuellement, mais en ce moment, c'est moi qui fais ce type d'appel-là. J'ai besoin d'être dans l'énergie, dans l'ambiance. J'ai besoin d'une période de temps pour faire ça. Combien ça vaut? Ça vaut vraiment beaucoup. OK? Ça vaut beaucoup plus que de créer une publication, par exemple. Je vais dire de peaufiner mon visuel pour ma publication pour que ça soit très cute. OK? C'est ça. Fait que essayez de voir en fonction de votre zone de génie, encore une fois, de ce que vous aimez, de ce qui vous allume, motive, puis que vous êtes efficace à faire. Donc, calculer la valeur du temps, puis la valeur du travail dans ta zone de génie, on peut rapporter ça, par exemple, à une valeur horaire. OK, combien vaut chaque heure de travail? OK, combien, ce serait quoi ton taux horaire, ton salaire? Tu sais, ramener ça un petit peu juste pas pour le calculer, là, concrètement, mais juste pour avoir une idée puis garder ça en tête. Après ça, regardez, par exemple, OK, si je travaille hors de ma zone de génie, je suis beaucoup moins efficace, ça me prend 2 fois plus de temps. Fait que là, ma valeur horaire, elle va comme diminuer. Hein, on appelle ça. Karine Ruel, qui est une de mes coachs dans sa formation sur la productivité, elle appelle ça le coefficient d'efficacité. Donc, moins je suis près de ma zone de génie, moins mon coefficient d'efficacité est élevé, donc moins je vaux cher de l'heure, moi, je peux rapporter de revenus de l'heure. Donc, ça, c'est important de garder ça en tête. Donc, si vous prenez quelqu'un puis vous la payez X montant de l'heure, je vais dire 30 45 à la limite, 50 de l'heure pour faire quelque chose. Engagez quelqu'un de très spécialisé pour votre site web qui vous coûte 100 de l'heure, OK, pour mettre en ligne quelque chose. Gérer votre menu qui est croche, gérer votre en-tête. Moi, j'ai fait refaire des en-têtes en ce moment, mes menus avec les boutons. J'ai passé, je pense, 3-4 heures là, par-ci par-là, essayer de gosser pour mettre ça. Puis je suis capable là, de gérer mon site, je gère beaucoup de choses, mais ça fonctionnait pas. Et donc, payer comme 200 quelqu'un qui le fait pour moi, qui a fait ça, c'était réglé, c'est fini, j'en parlais plus, j'ai pas perdu de temps, j'ai pas perdu de patience, j'ai pas perdu d'énergie. Pendant ce temps-là, j'ai fait quelque chose de vraiment plus utile et efficace. Ça vaut ça. OK? Ça vaut vraiment ça. Donc, essayez de ramener ça, de rationaliser ça, puis de calmer cette peur-là. Puis une des choses, bref, une des personnes, je vais dire une chose, une des personnes que j'aime beaucoup puis qui va ramener beaucoup tout ce qui est justement le rationnel, le calcul, hein, parce que des fois, on se perd un petit peu puis on fait des approximations tout ça, mais cette personne-là, qui va intégrer beaucoup les mathématiques, le calcul, à tout ce qui est l'entrepreneuriat, c'est Hélène Sarah Bécotte. Je ne sais pas si vous connaissez Hélène Sarah. C'est une personne que j'adore, puis la suivre sur les réseaux sociaux, etc. Je vais mettre les liens, puis la voir, aller sur son site calcul.ca, comme calcul ça, calcul.ca. Elle a des outils gratuits pour calculer justement plein d'affaires. Est-ce que mon projet est rentable? Est-ce que je devrais déléguer? Est-ce combien je devrais charger de l'heure pour arriver au salaire que je veux? Ou voici combien je charge de l'heure, combien est-ce que je peux m'attendre à avoir à la fin de l'année, etc. Donc, c'est une ressource vraiment géniale, vraiment fantastique. Donc, calcul.ca. Vous pouvez aller voir ça. Ça peut vous aider aussi à peut-être calculer, voir, essayer de comprendre, etc., la valeur de votre temps, comment vous pouvez investir, c'est quoi vos dépenses en lien avec, si vous avez comme la peur du manque, là, la peur de si je délègue, ça va me coûter un salaire, puis ça va me coûter de l'argent, un sous-traitant, puis à ce moment-là, ça va réduire mes revenus. Essayez d'aller voir ces outils-là, ça peut faire une belle différence dans votre réflexion, dans vos calculs pour voir, OK, est-ce que, si j'engage quelqu'un à 5 heures semaine, ou ça peut être quelqu'un pour faire quelque chose de très spécifique, hein, comme je dis, mon site web ou telle partie de mon site web ou telle, de la publicité Facebook, je suis capable de faire de la publicité Facebook. Je vais lancer une campagne bientôt pour l'atelier qui s'en vient en juin. Est-ce que c'est ma zone de génie? Non, vraiment pas. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui peut m'aider à le faire? Probablement oui. Donc, essayez de réfléchir. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire pour tout ce qui est la délégation, mais aussi la préparation en lien avec la délégation. Donc, petit rappel, essayez de créer, de bâtir vos processus avant que ce soit le temps de déléguer. Donc, au fur et à mesure, si vous êtes encore
une petite entreprise, si vous êtes un travailleur autonome, si vous êtes toute seule avec vous-même, votre gestion, votre pratique, essayez de penser, OK, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais déléguer? Est-ce qu'il y a des choses qui sortent de ma zone de génie? Première chose. Oui, OK, est-ce que je peux bâtir tous les processus déjà? Commencez déjà par ces processus-là, retour d'appel, gestion de, je sais pas, de courriel, gestion de ma matériatique à la limite, hein, classer mes affaires en ligne. C'est comme qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous aimeriez ne plus faire en fait, et commencer à développer les processus. C'est quoi les étapes, les sous-étapes? Y a-t-il des liens, y a-t-il des accès? Je peux-tu faire une vidéo pendant que je le fais déjà pour le montrer à quelqu'un éventuellement, etc., etc. Donc ça. Puis éventuellement, commencez par ça, essayez de gérer votre peur du manque. Ça va bien aller, déléguer, c'est rentable, c'est un investissement, ça va vous libérer pour faire quelque chose qui est dans votre zone de génie. Essayez de commencer à réfléchir à ça, puis à aller déconstruire cette peur-là qui est en arrière de ça, soit en vous parlant, soit en écrivant, soit en jasant avec moi si vous voulez venir m'en parler, soit en avoir les outils d'Hélène Sarah Bécotte pour le calculer vraiment concrètement. Donc ça, super important. Puis après ça, ben, quand vous allez être rendu à déléguer, ben, comme justement partager des processus, avoir après ça un système de communication qui est efficace avec les personnes qui sont là à l'interne. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner le goût de réfléchir à la délégation, même si vous n'êtes pas rendu là. Puis si vous êtes rendu là puis que vous attendez encore, juste peut-être donner le petit coup de pied pour essayer de réfléchir encore plus, de vous mettre en action, de commencer à mettre en place vos processus pour que ça soit plus fluide quand vous allez le faire. Parce que pour vrai, moi, dans mon cas, ça a été un game changer et je ne sais pas comment j'ai fait pour travailler aussi longtemps sans déléguer à quelqu'un qui était plus compétent que moi pour faire un nombre incalculable de tâches. Je fais beaucoup, beaucoup de choses dans mon entreprise. Je sais comment plusieurs tâches fonctionnent, mais il y a des choses que c'est complètement pas moi qui fais, soit dans mon équipe à l'interne ou soit même avec un sous-contractant spécialisé dans ce domaine-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous rappelle que mon atelier rayonnement aura lieu le 13 juin prochain. Donc, si jamais vous n'avez pas encore vu ça, jetez un coup d'œil à ça. C'est vraiment pour aider les personnes à se mettre devant les yeux de leurs clients potentiels, de leurs clients de cœur, pour présenter le service qui les anime, qui les passionne, pas tous les services que le professionnel peut faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? C'est quoi ma spécialité, mon expertise, avec qui j'ai envie de travailler le plus? Comment je peux me faire voir, me faire découvrir par ces clients-là pour ce service-là, même si ça me rend confortable, même si je suis pas habituée d'avoir une présence, de parler de moi, de parler de mes offres, comment est-ce que je peux me faire voir à très, très court terme, donc des actions très concrètes à mettre en place maintenant et comment je peux bâtir un écosystème de contenu, donc du contenu qui est là, qui va me permettre d'être vu, d'être connu à plus long terme. Donc, comment je peux faire tout ça en même temps pour avoir une pratique à mon image, qui me ressemble, qui me fait triper, qui me fait vibrer. Donc, c'est le 13 juin en avant-midi. Je mets le lien dans la description. Si vous écoutez ce podcast-là plus tard que le 13 juin, je vous invite à suivre mon infolettre. Je vais faire d'autres ateliers sous cette thématique-là ou sous d'autres angles. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à mon infolettre. J'envoie toujours les nouvelles ateliers formation. C'est une formation, un atelier. En fait, j'ai un atelier parce que ça va être très concret. On va faire des exercices pratiques. On va avoir des moments de réflexion. Je vais vous faire écrire. Donc, vous allez sortir de là avec un plan très concret de qu'est-ce que je dois faire. C'est quoi mes étapes prioritaires pour être enfin vue et trouvé par les personnes qui ont besoin de mes services à moi spécifiques en fonction de, oui, ma personnalité, ma façon de voir les choses, mon expertise et mon approche à moi. Donc, ça va être très, très concret, atelier pratico-pratique qu'on va faire ensemble le 13 juin en avant-midi. Et donc, je mets le lien et il va y avoir d'autres ateliers, donc inscrivez-vous à mon infolettre si vous voulez rien manquer. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.